Comprends-tu? Si tu demandes... Je pense d'ailleurs... Bonjour, Marie-Pierre. Je pense d'ailleurs que tu es la personne qui interviewe le plus souvent, j'ai Bien, assez souvent, je vais te dire. Là, depuis 30 ans, on s'est croisés à plusieurs reprises, dans diverses occasions. Là, ça va être des belles retrouvailles demain. Excellent. Alors, ça se passe demain entre 9h et 10h. Alors, Marie-Pierre, il s'en passe-tu les affaires? Oui, l'émission de cette semaine, moi, je l'ai trouvée vraiment très intéressante. Et là, ça commence à vraiment brasser. On sent qu'on est dans le feu de l'action. Et première chose que je vais vous parler, bien, je vais faire un retour sur l'élimination de Roxane. Oui. Pas trop de surprise On à ce s'y attendait, niveau-là. ouais. Avec le move qu'elle avait fait la semaine passée, c'est sûr que là, elle s'était tirée dans le pied. Donc, moi, je trouvais que c'était très probable qu'elle soit éliminée cette semaine. Le petit truc qui est intéressant avec Roxane, c'est que là, elle se sent mal et elle aimerait ça que Cédric lui pardonne. Je pense pas que ça va arriver, en tout cas pas pour l'instant. Je pense qu'elle devrait oublier ça pour ouais, je pense les 2-3 prochaines semaines. Là. Ouais. Et donc, bon, plus de Roxane dans l'émission, on passe à d'autres choses. On aime ça. Hein? Le triangle amoureux dont je vous ai parlé la semaine passée, Misty, Jessica et Mathieu. Cette semaine, ça a été vraiment ce qui nous a tenus en haleine pendant toute l'émission. Donc, on a eu en début d'émission un rapprochement entre Mathieu et Jessica, donc qui ont passé la nuit dans le sol des gars. Et non, eux ont pas eu de relation. Donc, ils se sont embrassés. Il y a eu beaucoup de rapprochements quand même assez intenses. OK. Et par la suite, Mathieu a eu la chance d'aller au chalet avec Misty. Oui. Et là, on a vraiment eu la confirmation qu'il y avait eu une relation sexuelle complète entre les deux candidats. Et en tout cas, nous, on a reçu des rumeurs à la tribune comme de quoi que la femme de chambre aurait trouvé le lendemain. OK. Des preuves. Et tout ça, des preuves à l'appui. Donc, on parle de rapprochement intense. Oui, de réels rapprochements entre les deux candidats. Okay. Mais là, Jessica... Donc, là, Jessica, qui est un petit peu perturbée, elle commence à se rendre compte qu'elle est à occupation double puis que trouver l'amour ou tomber en amour avec son coup de cœur ou finir l'aventure avec Mathieu, elle commence à se poser bien des questions. Donc, cette semaine, ça va être à suivre comment Jessica va réagir à tout ça et comment Mathieu va réussir à sortir, de sortir les pieds des plats comme il a fait. Et Mais là, Misty, elle trippait pas sur Samuel? Ah ben Misty, à mon goût à moi, je pense qu'elle trippe sur qui... Trippe sur elle. Qui trippe sur elle. OK. Donc, puis même qu'hier, j'ai écouté une vidéo sur Internet et elle faisait l'éloge de Christian. Donc, OK. elle, elle veut gagner. Et parlant de C'est ça Misty... le but aussi, hein? Oui. Oui. Mais elle est vraiment, vraiment super bonne de la façon qu'elle joue. Ben là, Puis elle est définitivement dans les coups de cœur de tous les gars. OK. Et juste avant qu'on parle de une révélation choc, j'aimerais qu'on regarde une petite vidéo de Misty qui nous explique la façon dont elle voit Occupation Double. Je vis au dé pour moi. Ouais. Tout arrive pour une raison. Occupation double est tout d'abord un jeu. Je n'abandonne rien dans ma vie pour un gars.